Chantez au Seigneur un chant nouveau. C'est l'invitation que nous a adressée le psaume, magnifiquement chanté par nos sœurs. Chantez à Noël un chant nouveau au Seigneur. Cela fait 2000 ans que l'Église célèbre Noël. Je ne sais pas combien de Noël vous avez célébré, vous, dans vos vies, chacun, chacune, mais chantez au Seigneur un chant nouveau à Noël. Saint Grégoire le Grand, cet homme fasciné, habité par le mystère de Noël, écrit que les paroles de l'Écriture grandissent avec celui qui les lit. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, cette autre passionnée de l'humanité de Jésus, elle dit que les âmes ne grandissent pas comme les arbres, ils ne grandissent pas de façon linéaire. Il y a du progrès, il peut y avoir des moments de régression, il peut y avoir croissance. Quel que vous perceviez aujourd'hui, que vous ayez bien grandi depuis Noël dernier, ou que vous ayez l'impression d'avoir régressé, chantez au Seigneur un chant nouveau. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Les anges, eux, chantent un chant nouveau. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est que Noël unit le ciel et la terre. C'est déjà cette magnifique prophétie d'Isaïe que nous avons entendue qu'il annonçait. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Elle se lève où, cette lumière? Cette lumière sur le pays, sinon dans le ciel. Et puis on entend, oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Noël lie, unit le ciel et la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais si vous avez bien écouté l'Évangile, elle était où, la gloire du Seigneur? Elle enveloppe les bergers de sa lumière. L'enfant qui est né dans une étable, couché dans une mangeoire, déborde de gloire. Il déborde de la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. À Noël, il y a un chant nouveau parce que l'enfant né unit le ciel et la terre. En cet enfant, le ciel et la terre sont unis. En lui-même, le ciel et la terre sont unis, mais comment cet enfant unit-il le ciel et la terre pour nous? Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Selon le philosophe Emmanuel Levinas, sur le visage de l'autre, on peut lire « Ne me tue pas ». C'est ce qu'on peut lire assurément sur le visage de l'enfant Jésus, « Ne me tue pas ». Mais sur ce visage, on peut lire infiniment plus. « Je viens te sauver, je t'aime ». Moi, vrai homme et vrai Dieu, je t'aime. Je donnerai ma vie pour toi. Je t'apprendrai le chemin de vie. Fais comme moi. Vis une vie de fils, de fille de Dieu. C'est la seule vie qui vaille pleinement la peine. Parfois, tu auras froid comme un petit enfant dans une étable. Parfois, tu t'échapperas à tes parents. Parfois, tu te réjouiras comme un jeune adulte invité à des noces d'un ami. Parfois, des gens te témoigneront beaucoup d'amour. Parfois, ils te haïront. Peut-être qu'ils te crucifieront. Mais c'est cette vie des fils et des filles de Dieu qui est la plus belle.
C'est celle-là qui est la vraie vie, la seule qui vaille pleinement d'être vécue, donnée. C'est la vie de Noël, la vie qui unit le ciel et la terre. L'enfant Jésus est remis à Marie, sa mère et notre mère. Elle aura sa propre fête à la fin de l'octave, mais dès aujourd'hui, c'est avec elle que nous chantons au Seigneur un chant nouveau. Seigneur Jésus, merci d'être venu parmi nous. Merci d'être venu nous apporter la vie de Dieu, de Fils de Dieu. Merci de nous la donner. Nous t'adorons, nous voulons t'accueillir, nous voulons te chanter. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.